Vas-y, on a HKM. Vas-y, HKM. je te laisse avec, Youssef. Ouais, ben, on va voir, hein. Regarde, Youssef, c'est Salam ça. alaikum, mon frère. Youssef, le sujet, c'est ça. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Alors, toi, tu penses que le Coran a été falsifié? Non, c'est une question. Non, Regarde, non, non. Ah, regarde. Attends, voilà. regarde, il y a un point d'interrogation. C'est une question. C'est ce que j'ai bien vu, exactement. D'accord. Alors, Quand il y a ça, moi, regarde, quand il y a ça, regarde, attends, s'il te plaît. Quand il y a ça, ici, ça veut dire j'en sais rien. Ça veut oui, dire que je suis perdu. Ça oui, veut bien dire que je suis évidemment. perdu et je veux Bien que quelqu'un il évidemment. me guide. T'es dans le doute, tu te poses la question, c'est très bien de se Ouais, poser une question. Bien ouais, évidemment. ouais. La question est de savoir si elle est falsifiée. Vas-y. C'est ça la question. C'est ça, oui. Alors, On te pose la question, nous. On te pose la il faut question. comprendre que le Coran a été transmis pendant 13 années, durant la 23, vie du prophète, 23 alayhi ans. salatu wassalam. Non, pas 13 ans, Ça, 23. 10 ans. 13 ans à la Mecque 13 et années, 10 pas ans à 23 Médine. ans, 13 années, Ouais. Non, 23. 13 années. Non, 23. 3. Bon, regarde, on va regarder ici. Regarde, on va regarder. Si déjà tu te trompes, eh ben ça va D'accord. pas, Non, frérot. je finis juste mon Non, non, raisonnement. non, mais Je non. suis- Est-ce que c'est. Attends, Mais est-ce que c'est vrai? laisse-moi finir. Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te Laisse-moi plaît. finir juste mon Oui, mais raisonnement, après attends, s'il te bien plaît. évidemment. Moi, regarde, Oui, moi, je te laisse parler tout le temps que tu veux. Mais dès que tu dis une erreur, j'ai un devoir de te rectifier. D'accord? Parce que je peux pas te laisser dire des bêtises comme ça longtemps dans mon live et rien dire. ah non, D'accord? Regarde, oui. en combien de D'accord, temps le bon, ben, Coran, regarde, en combien de temps le Coran a été révélé? Je vais taper ça, hein. Regarde. En combien de temps le Ouais, Coran a mes été frères, rien à révélé? voir. oui, Regarde. Attends. Ouais, mes frères, Et tu après, je te vois, laisse ça continuer. démarre déjà mal. d'accord. Attends 2 minutes, hein. Donc j'aurais pu faire la recherche aussitôt. Ben oui, tu aurais dû faire la recherche parce que tu vois, continuer avec Non, mais Nous, on peut pas te laisser dire tes bêtises, frérot. Là. Avec d'accord, tout le d'accord. respect. Tu vois, on te respecte, il n'y a pas de problème. Mais on peut Non, pas mais te laisser dire tes bêtises. Regarde ici. Regarde. c'est un Regarde. débat, c'est un débat Le qu'il faut. Coran a été descendu entièrement au ciel inférieur. Il est descendu Oui. en une fois au ciel inférieur. Il est descendu du septième ciel au premier ciel en une seule fois. Et après, il est resté au premier ciel pendant 23 ans. Et durant 23 ans, il y a des versets qui étaient descendus. Ah, Ils sont descendus. donc, D'accord? Regarde. voilà. Donc, il y a une confusion de ta part. Il y a une confusion de ta part à partir du moment où Mohammed, alayhi salatu wassalam, le prophète, a reçu la révélation et à partir du moment où il a été euh, écrit, rassemblé. Non, c'est pas ça. Ben non, tu racontes Ah, Regarde, n'importe d'accord. quoi. regarde, je t'explique. Hmm. Regarde, je t'explique. C'est pas grave. Youssef, c'est pas grave, on va y aller tout doucement. C'est pas grave. Oui, on va Bon, y aller doucement, il n'y a regarde, pas de problème. voilà, on va y aller tout doucement, c'est bon enfant, on passe un bon Ouais, moment. mais Regarde, le Coran, il a été révélé en 23 ans. Écoute bien, Oui. écoute bien, écoute bien. 13 ans à la Mecque Et 10 ans à Médine, c'est et vrai. 10 ans à Médine. Voilà, barakallahu fik. Ok, ok, c'est vrai. Donc moi, le point essentiel qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où les versets ont été révélés au prophète, aussitôt ils ont été écrits. D'accord. Et qui est-ce qui les a écrits? Les Sahaba, Attends, d'accord. Donc des toi, lettrés. Attends, attends, s'il te plaît, faut pas frérot. oublier. Attends, s'il te plaît, frérot. Oui, Laisse-moi, tu m'as dit, là, c'est ça. T'as vu, ça part très bien, mais laisse-moi te poser des questions. bien Regarde. évidemment. Bon, tu m'as dit, les Sahaba, ils l'ont écrit. Mhm. Les Sahaba, c'est les compagnons Bien sûr, c'est les Sahaba, les du compagnons. prophète. Bon. Mhm. Bon. Donc, Mhm. donc, tu es en train de me dire qu'au moment où le verset était révélé, il l'écrivait tout de suite. Et ouais, bien évidemment. Bon, d'accord. Mais bien sûr, Qu'est-ce que tu aussitôt, dis? Qu'est-ce que tu et dis en de. plus, Attends, et en attends, s'il te plus, plaît. et en plus, et en plus, le verset, chaque verset, il a été expliqué par Ok. le prophète, Bon, parce que regarde, lui, regarde, ouais, regarde. Frérot, qu'est-ce que tu dis sur le Bukhari? oui, bah, et tu sais, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de doctrines, hein, et chaque doctrine a sa propre jurisprudence. Qu'est-ce que. toi, t'es Non, quoi, toi? on parle pas, regarde, on parle pas de doctrine, on parle de Ouais, hadith. oui, oui, Regarde, les doctrines, ils sont arrivés après les hadiths. À l'époque là, il n'y avait pas de doctrine. On parle pas des doctrines. On parle de compilateurs de hadiths, les gens qui ont rassemblé les hadiths. Tu vois, regarde, je vais t'expliquer oui. un truc. Hum. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Tu vois ça?
Parce que ce qu'on appelle les doctrines, en arabe, ça s'appelle le fiqh. Tu vois, ça, c'est un livre de doctrine. Tu vois, regarde. Ça Oui, s'appelle oui. fiqh. Ça s'appelle fiqh as-sunnah. Ça, c'est un livre de doctrine. Nous, on De parle pas de doctrine. ça. Nous, on parle pas de ça. D'accord. Nous, on parle des hadiths, des livres de Oui. hadiths. D'accord? Parce que tu as 3 sources dans le Coran. Dans le Coran, tu as 3 sources. Écoute, t'as le Coran. Dans l'islam, tu as 3 sources. Tu as le Oui, Coran. parce que dans le Coran, il y a un seul. Oui. Regarde, dans l'islam, tu as 3 sources. Tu as le Coran, Oui. tu as les hadiths Mhm. et tu as les doctrines, la jurisprudence. Alors, moi, je te rectifie par rapport à ça. Dans l'islam, il y a 2 courants. Il y a la foi et il y a la charia. D'accord? Et bien sûr, dans la foi, il y a Non, la. attends, s'il te plaît, regarde. Là, on est en train de s'éparpiller. Regarde, frérot. Là, on est en train de s'éparpiller. Tu m'as dit que le Coran il a été révélé sur le prophète Mohammed. Et dès Mhm. qu'il était révélé, les compagnons, ils l'écrivaient. Tu m'as dit ça? Exactement. Bon, Oui. bon. Et qu'est-ce que tu penses de le Bukhari, toi, par exemple? Après, le Bukhari, sincèrement, je me suis pas trop intéressé à le Bukhari, ni. Pourquoi? Donc, toi, tu t'as... J'ai pas une connaissance approfondie sur les critiques de le Bukhari ou la Donc, toi, Imam attends, Malik. je peux te poser une question? Toi, tu fais la prière. Oui, Tu fais 5 oui. prières par jour. Comme tous les musulmans, j'essaie Ouais, d'être le ouais, plus donc, assidu donc, dans comment mes tu fais là? rendez-vous avec Allah et. Attends, s'il te plaît, frérot, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît, je te le crabbe. Regarde, Rabbi hafdak, Khoya. Laisse-moi poser des questions, Je s'il t'en te prie. plaît. D'accord? Bon, tu fais la prière. Oui. Bon, ta prière, tu la prends du Coran? Tu la prends d'où? Mais la prière, elle est à l'origine de la sunna, la prière. D'accord, la sunna, du Euh, coup, la euh, sunna, et, du coup, et, et, attends, s'il te et plaît, le- frérot, s'il te plaît, tout dis pas, doucement. oui, je préfère que tu me dises, S'il te voilà, plaît, Roya, Roya, que s'il te plaît, tout doucement, Roya, frérot, c'est Roya, s'il péjoratif. te plaît, Roya, je Je plaide t'en comme prie. moi. Regarde, qu'Allah fasse miséricorde à ta mère. À, te- Laisse-moi à te toi poser des aussi. questions. Oui. Tu m'as dit, ça vient de la sunna. La sunna, elle vient d'où? Ben, la sunna, elle vient du prophète. Oui, et nous, on la trouve où, la sunna aujourd'hui? Par les écrits, bien évidemment. Dans quel écrit? Par des écrits des hadiths, Et les hadiths là, on les trouve où? Comment ça, les hadiths, là, on les trouve Ben, où? les hadiths, tu les trouves où? Comment tu dois prier? Comment tu dois faire tahiyat? On les trouve où, ces hadiths là? Ils sont où? Ben, ils sont écrits d'une part, ils sont leur source originaire, c'est Ils sont dans quel les livre? compagnons. Attends, les hadiths là, on les trouve dans quel livre? Dans quel Dans les, livre? com- dans les compilations dès le départ, c'était Donne-moi avec les des noms. compagnons. Attends, donne-moi des noms de compilation. Donne-moi des noms. Ah, je te dis que je n'ai pas de connaissances approfondies Ben sur alors, pourquoi tu parles, frérot? Tu connais pas? Pourquoi Attends, est-ce que dans le Bukhari, il y a la sunna? dans le Bukhari et la Sunna. Ouais. Tu sais pas? Je ne peux pas te répondre comme ça. Attends. Là, on va y aller tout doucement. Regarde, frérot. Bon. 2 minutes, hein. Est-ce que dans Muslim, il y a la sunna? Hmm. Oui ou non? Oui, j'imagine que oui. Oui, bon. Est-ce que dans Muwatta, donc dans le Bukhari, il n'y a pas la sunna? Pourquoi elle ne saurait pas? Alors elle y est ou pas? Ah bon, bah, elle doit y être. Enfin, la Sunna, c'est comment te dire? C'est les versions de chacun des imams qui. Regarde, je vais te dire quelque chose. Ce qu'il y a là, regarde, ce qu'il y a là, et ce qu'il y a là, c'est la même chose. Sahih. Bah déjà, Sahih, ça veut dire quoi? Et ce qu'il y Sahih, a là ça veut dire, aussi, et ce qu'il y ça a veut là dire qu'il aussi. n'y a aucun doute. Attends, s'il te plaît. Ce qu'il y a là aussi, c'est la même chose. Oui, Muwatta. D'accord, on est Muwatta. d'accord. Regarde. Et ce qu'il y a dans Abu Daoud, ça c'est Muwatta Malik. Et ce qu'il y a dans Abu Daoud, c'est le même que dans le Bukhari. C'est la même chose. Et ce qu'il y a dans Ibn Majah ici, ce qu'il y a ici dans Ibn Majah, c'est la même chose que le Bukhari. Tu vas trouver la même chose. D'accord. Ce qu'il y a ici dans Darimi, par exemple, tu vois, ce qu'il y a ici dans Darimi, c'est la même Oui. chose que dans le D'accord. Bukhari. Ok. Attends, je vais finir. Ce qu'il y a ici dans Tirmidhi, c'est la même chose que dans le Bukhari. Wallah al-Adim. Je peux te sortir tous les hadiths. Ça va vite. Ok. Hein. Ok.
Et ce qu'il y a ici dans les Sunan de Nasa'i, ce qu'il y a ici dans le Nasa'i, c'est la même chose que dans le Bukhari. D'accord. Ben, étant donné que c'est des sahih, ça veut dire qu'il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'équivoque sur ce point-là. Et ce qu'il y a ici dans Ibn Hibban, ce qu'il y a ici dans le Sahih d'Ibn Hibban, Voilà. ce qu'il y a ici dans le Sahih d'Ibn Hibban, tu vois, c'est écrit Sahih. C'est la même chose que le Bukhari, la même chose. Ben, bien évidemment. Donc toi, ta sunna, tu la prends de où? Sincèrement, Ouais, sincèrement. tu peux la prendre dans n'importe lequel des auteurs. Des livres que je t'ai montrés. Exactement. Parce que Moi, je n'ai. Non, mais attends, il y a un truc, je veux te dire. Je n'ai aucune. Je veux dire, je suis pas sectaire sur d'accord, tiens, ok. Imam Malik, c'est ce qu'il dit. Voilà. Écoute. T'as vu tous les livres que je t'ai montrés Oui. là maintenant? Ah ben, ceux Oui. qui les ont écrits, ils avaient les mêmes professeurs. Hmm. T'as compris? Ils se connaissaient entre eux. Le Bukhari connaissait Muslim. Bien sûr. Ils se connaissaient entre eux, ils avaient les mêmes professeurs. Bon. Bien sûr. Tu m'as dit que le Coran, lorsqu'il était révélé, il était écrit à l'époque du prophète. Il le récitait aux compagnons et les compagnons, ils l'écrivaient. Tu m'as dit ça? Oui, je t'ai dit ça. Bon. Et trouve-moi le Regarde, regarde ici dans le Bukhari, regarde ce qu'on va trouver. Ici dans le Bukhari, si tu vas au chapitre, ici, le Coran a été révélé en arabe, dans le dialecte de Quraysh. Bon. Si tu vas à la compilation du Coran, tu vois, ici on est dans le chapitre du Coran, d'accord? Le livre de l'interprétation du Coran. Tu vas trouver ça. Regarde ici. Ça, c'est à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant le premier califat d'Abu Bakr. Abu Bakr, oui. D'accord? Il a régné 2 ans et demi après le prophète. Oui, après c'est Ali. Il y a Omar qui vient, il vient chez Abu Bakr et il lui dit, il faut qu'on rassemble le Coran. Parce que soi-disant, Omar, il dit que le Coran n'a pas été rassemblé par le prophète. D'accord. Oui. Regarde ce qu'il dit. Oui. Celui qui l'a rassemblé, c'est un jeune homme qui avait 20 ans. Il s'appelle Zayd ibn Thabit. Le hadith, c'est le hadith 4986. 4986. D'accord, c'est pas un problème ça. Oui, mais bien évidemment. Le Coran n'a pas été assemblé pendant la vie du prophète. Il a été assemblé plus tard, après sa mort. Oui, et il n'y a pas de... Tout à l'heure, tout à l'heure, tu m'as dit, quand les versets ils étaient révélés, le prophète il les lisait et les compagnons ils les écrivaient. Tu nous as dit ça tout à l'heure. Oui, bien sûr, oui, je t'ai dit, mais je t'ai jamais dit qu'il était rassemblé. Alors, est-ce que... Il n'a pas été compilé. Attends, est-ce que... Ouais, mais toi, tu joues sur les mots français. Est-ce que tu comprends l'arabe? Mais l'homme qu'on parle بالعربية. Bon, regarde. انت مغربي بحالنا مغربي جزائري خوت. عارفك Anabad, parce que, en fait, regarde, il a dit, le garçon ici, il a dit que tu as pris le sahih. Ça veut dire que lui, il croit au sahih. Tu es d'accord avec moi, Ashkash? Bien sûr, oui. Et j'ai vu que tu maîtrisais l'arabe. Wallah, l'adem, je l'ai vu au premier coup d'œil. Donc, ici, regarde. Donc, ce livre-là, tu peux pas le nier. Yak akhoya, restons honnêtes. Tu peux pas le nier, ce livre-là. Donc, si lui, il te montre des... Parce qu'Anabad, il va s'énerver quand tu vas commencer à déconner, tu vois. Parce que lui, il va te montrer des hadiths. Il va te montrer des hadiths. Et tu vas contredire peut-être ces hadiths-là que lui, il lit. Et il va s'énerver sur toi et j'ai pas envie qu'il s'énerve. Non, moi, il n'y a personne qui s'énerve sur moi. Moi, je m'énerve sur personne et personne ne s'énerve sur moi. On discute intelligemment et avec mesure. Regarde, frérot. Regarde. Oui. Ici, Abu Bakr et Omar, ils disent à Zayd ibn Thabit, ils lui disent fattabi' al-Qur'an wajma'hu. Rassembler. Va rassembler tous les versets qui traînent à droite à gauche et rassemble-les en livre. Ça veut dire mais il y a une chronique à ça quand même, tu sais bien. Attends. La chronique, je vais te la ramener tout doucement. Regarde, je vais aller tout doucement avec toi. Tu vois, regarde, je vais faire comme si c'était un petit bébé et je suis en train de te laver tout doucement. Tu vois, sans te faire de Hachek à vous le dire. Regarde. Ici, Omar, il vient après Harb al-Yamama, Harb al-Ridda. Oui. Omar, il vient chez Abu Bakr et lui dit, Omar, il dit à Abu Bakr, il dit, Omar, il est venu me voir
le jour de l'Yamama, contre Moussaïlima al-Kadhab, Mhm. il dit qu'il y a beaucoup de huffad. Il disait pas huffad. Tu sais qu'à l'époque des compagnons, il disait pas huffad le Coran. Les mémorisateurs. Parce que Bien le sûr, seul, les non, récitateurs. il disait le Qurra, le Qurra. Mhm. D'accord? Le Coran. D'accord. Parce que on peut pas dire qu'un homme, on peut pas dire d'un homme hafid le Coran. Parce que le seul qui hafid le Coran, c'est Allah. Hein? Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Mhm. D'accord? بل Non, هو vas-y. قرآن مجيد في لوح محفوظ. Dans une Vas-y table dans ton raisonnement. auprès d'Allah. D'accord? Bon. Donc ici, Omar, il vient chez Abu Bakr, il lui dit que le Coran, ceux qui connaissent le Coran par cœur, ils sont en train de mourir. Et j'ai peur que s'ils continuent à mourir, une grande partie du Coran, il disparaît. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Omar, il croit que s'il y a encore des Corans, des gens qui connaissent le Coran, ils meurent, ah ben que le Coran, il va disparaître. Ben, c'est pas, ce n'est pas possible. Ce n'est Pas pas possible. possible. Pas Ben possible. non. Parce Parce que qu'il le a Coran. été écrit. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Il a Hein? été écrit. Il Hein? a été écrit. Donc pourquoi ici Omar il dit ça? Les récitateurs, ben, évidemment, parce que déjà, il anticipe quelque chose. Et c'est très, d'une part, il est écrit, et Non, d'autre regarde, part, regarde, attends, frérot. Non, Attends, c'est du frérot. écrit, je Frérot, fracasserai pas. écoute, frérot. Sma' مليحة. Écoute. Abu Bakr, quand Omar il lui a dit il faut rassembler le Coran, Abu Bakr il lui a dit, regarde, comment puis-je remarquer à Omar, tu veux faire une chose que l'envoyé d'Allah n'a pas fait lui-même. Abu Bakr il est en train de dire à Omar que le prophète n'a pas rassemblé le Coran. Mhm. Oui, oui, le compilé, oui. Bah, c'était déjà, ah, je sais pas si t'as, Alors si oui. le Coran, alors si le Coran il n'était pas compilé à l'époque du prophète, s'il n'était pas compilé, pourquoi Allah il nous dit Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab ici. Regarde dans le Coran, tu vois, regarde ici. Alif Lam Mim Dhalika al-Kitab. Ici Allah est en train de dire que à l'époque du prophète il y avait un kitab. Et regarde, ils ont traduit par livre. Regarde, c'est le livre, t'as vu? Regarde, kitab, Oui, c'est le livre. oui, non mais attends, il faut pas prendre le mot, faut le prendre dans son contexte. Hein? Faut prendre le mot Ah dans oui, son parce que, contexte. attends, Le terme, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Ça veut dire Tu fais un kitab. monologue, là, tu fais un monologue. Il faut prendre le terme Oui, mais attends, kitab. s'il te plaît, laisse-moi Il faut parler. prendre le Laisse-moi mot parler. T'es en kitab train de dans la dire. révélation du livre. Laisse-moi parler. Ah ben tu fais quoi ça, frère? Ouais, mais t'es en train de dire. Bah, parce que j'ai envie de ça. Moi, je suis. Regarde. Regarde. T'es Moi, j'ai passionné, pas. toi. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Khoya, s'il te plaît. Ah, je t'en prie, vas-y. Moi, j'ai pas ton intelligence. Moi, je me. Non, Regarde. non, Moi, hasha, Khoya, Attends, hasha, Khoya. laisse-moi parler aussi. Bon, regarde, moi, c'est moi qui pose les questions. C'est toi qui sais. Regarde, moi, je sais pas. C'est Je moi sais qui pas, pose moi. les questions. Non, Laisse-moi je poser sais les pas. questions. Bon, regarde, moi, j'ai pas ton cerveau. Je comprends vite, mais je mets du temps. D'accord? Bon. Laisse-moi te poser des questions. Tu m'as dit, Je t'en prie, je t'en prie. tu m'as dit que le mot kitab, il change de sens selon le contexte. C'est ça? Oui. Là, par rapport au terme que tu dis, Kitab. bien évidemment, Kitab. Dalik al-Kitab, Donc- c'est la révélation du livre. À lui-même, chapitre après chapitre, chapitre après chapitre, ça fait un livre. Donc là, regarde. Chouf, est-ce que tu peux me dire la dernière sourate qui a été révélée? Tu ne sais. Non, je sais pas. Vas-y, dis-moi toi. An-Nasr, sourate An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح أرأيت Ouais. الناس Mais يدخلون pourquoi في tu دين الله Non, يعملون non, بسم non, الله non. عندك راه باستر. Oui, mais on n'est pas en train de parler de ça, frérot. Non, mais je t'explique, je t'explique. Oui, mais là, tu es en train de changer de conversation. Je sors pas de est-ce changer. que- Non, regarde non, ici, non. Regarde ici. Hum. Allah est en train de dire au prophète, Oui. Dhalika al-Kitab, ce livre. Ça veut dire qu'à l'époque du prophète, Kitab, ça voulait pas dire livre. Si, bien évidemment. Donc il y avait un livre. An-Nabad. Non, Attends, le livre qui lui a été descendu, Bon, chapitre est-ce que- après chapitre, ça. Bon, alors maintenant, est-ce qu'il y avait un Coran rassemblé à l'époque du prophète ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Si tu veux, les sourates en elles-mêmes, elles ont été rassemblées. Elles étaient, si tu veux, chronologiquement, l'une après l'autre. Et là, Sahaba, ils sont, attends, imagine-toi que ils sont morts pour une religion pour laquelle ils ont combattu le kuffar. Et tu crois que tout ce qui a été révélé, les gens, ils préféraient mourir que de mourir, tu vois ce que je veux dire? Que de rester kuffar. Regarde. Et imagine-toi, et attends, imagine-toi
imagine-toi il faut s'imaginer dans leur tête qu'ils ne vont pas prendre soin d'un livre qui leur a été révélé. Et tu crois que J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. ils Là, sont obligés, Khoya, ils regarde, sont regarde, obligés. regarde, regarde, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'ils ont Hum. pas pris soin. Regarde, tu me dis que, moi, je te pose la question, je te dis, est-ce qu'il y avait un livre, un Coran, à l'époque du prophète? Parce que durant le califat d'Abou Bakr, Omar il vient et puis il dit à Abou Bakr, il faut qu'on rassemble le Coran. Je te l'ai montré Oui, dans le Bukhari. Ça veut bien dire, sûr. ça veut dire à Oui. l'époque du, ça veut dire qu'à l'époque, ça veut Hum. dire qu'à l'époque, laisse-moi parler s'il te plaît Je t'en frérot. prie, Ça vas-y. veut dire qu'à l'époque du prophète, il n'y avait pas de Coran rassemblé. Il a été Et il n'y rassemblé à avait pas l'époque de, d'Abou Bakr. il n'y avait pas de Coran rassemblé. Nabad, Mais pourquoi, on va pourquoi, proposer un truc. Youssef, non, Youssef, s'il te plaît. Laisse-moi, s'il te plaît, Youssef. Donc, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de Coran rassemblé. Il n'était pas rassemblé, il était Il n'était pas rassemblé. éparpillé. Bon, regarde ici. Regarde ici. Oui, Ici, on a le Bukhari, tome 4. D'accord? Hadith oui, numéro 5, hadith numéro 5669. 3 jours avant la mort du prophète, le prophète, il dit, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abbas, le cousin oui, du prophète, il dit, lorsque l'envoyé d'Allah était à l'agonie, il était en train de mourir, oui. il y avait dans sa chambre des personnages. Entre autres, il y avait Omar ibn Khattab. Et le prophète dit, lève-toi, Omar, je vais écrire pour vous un texte grâce auquel vous ne pourrez vous égarer dorénavant. Il a dit à Omar, va me chercher du papier et un stylo, je vais vous écrire un texte, vous n'allez pas vous égarer. Et Omar, il dit, le prophète, s'écria Omar, est dominé par la souffrance. Vous avez le Coran, le livre d'Allah nous suffit. Le livre d'Allah nous suffit. Et Oui, en arabe, c'est écrit, Hasbuna kitabullah. Ici, à la mort du prophète, Omar, il dit qu'il y avait un livre, et durant le califat d'Abou Bakr, après la mort du prophète, Omar, il dit qu'on n'a pas de Coran. Alors, attends. Omar, il dit qu'à l'époque du prophète, il y a un Coran, et quand le prophète il meurt, il n'y a plus de Coran, il faut en Alors, rassembler un. non. Alors, faut le comprendre dans le contexte du prophète, alayhi salatu wassalam. Lui, quand il était, sa mission, c'était la révélation du Coran, le livre. Dans, dans son esprit, bien évidemment, dans son esprit, c'était la mission, c'est de l'islam et le livre. Le Non, livre, il a le livre, le livre, il a été écrit. Après, c'est le rassemblement, c'est le premier chapitre. Tu vas de le Fatiha jusqu'à Qul a'udhu bi rabbin non, nas. mais ici, Omar, il dit, regarde, ici, Omar, il dit, Hasbuna kitabullah. Ça veut Oui, le dire, kitab, moi, ça nous, tu nous connais suffit l'arabe, à nous. regarde, c'est écrit, regarde ce qu'il dit. Regarde. قد غلب عليه الوجع وعندنا القرآن عندنا قرآن d'accord وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. كتاب الله. Omar il dit qu'il y avait un livre à l'époque du prophète. Regarde, c'est écrit là en arabe. Regarde. قد غلب عليه الوجع النبي وعندكم القرآن. Vous avez le Coran. حسبنا كتاب الله. Le livre d'Allah nous suffit. Mais ils le savent très bien. اسمح لي يا أخويا، اسمح لي يا Non, عمر، tu réponds pas à mes أبو questions. بكر، Regarde, علي، frérot, عمر، أبو بكر, c'était des frères. Ils se séparaient jamais. C'était des Ouais, compagnons mais qui. là, tu réponds pas. Est-ce que je t'ai parlé que Ali s'est séparé ou que Omar il s'est séparé? Je t'ai pas posé la question. Je suis en train de te poser la question. Est-ce qu'il y avait un Coran à l'époque du prophète ou est-ce qu'il n'y en avait pas? Subhanallah. La question, elle est facile. Il est en train de nous dire Ali, il aimait bien Omar. Qu'est-ce qu'on. Nous, on parle pas de ça. C'est pas ça la question. C'est pas ça. User. Ouais, moi, je voulais intervenir, en fait, je voulais intervenir pour que tu le laisses un petit peu raconter comment le Non, Coran non, a non, non, été non, fait. non, 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 Et non, puis, j'ai on pas le aurait temps. cassé, Non, tu vois. non, garde, Youssef, j'ai pas le temps. Où il dit des choses précises, où il va. Des lives, regarde, des lives où il peut raconter sa vie, il y en a plein. Il y en a plein. Il peut y aller là-bas. Il peut parler 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu vois? Par exemple, le live d'hier, il pouvait raconter sa vie. Mais le live Ouais, aujourd'hui, il peut pas. Aujourd'hui, regarde, chez Anabad, c'est du sérieux. Il n'y a pas de rigolade. Ou tu connais pas. User, ouais, salam d'accord avec alaikum. toi, je suis d'accord avec Salam toi. alaikum, User. D'ailleurs, si quelqu'un monte et qui a sa façon d'interpréter les choses, ben, qui vienne avec des hadiths, qui nous montre des hadiths, Voilà. pas selon son C'est avis, ça. c'est ça en fait. C'est pas, il me dit, ouais, mais tu connais pas le contexte. À l'époque du prophète, il y avait ça. Il Non, était non, comme c'est ça. pas assez ça. Il faut des preuves. Parce que quelqu'un qui me dit ça, je lui dis, toi, t'étais là. Comment tu sais ça? Ce que tu es en train de dire là, comment tu le sais? T'étais là. Ben ouais, T'étais là. mais ça, c'est des avis, ça. Ah oui, ça, c'est que des avis. Ça, c'est des avis. Pour la fin, ça, c'est des avis. User, salam alaikum, frérot, ça va?
User. Harry. Bon, on va monter Agenda. Un petit peu de fraîcheur. Salam alaikum. User, salam alaikum, ça va? Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, c'est Agenda par là. Alors, je vais faire descendre User. Allez. On a Vas-y, pas. Agenda. On te laisse parler. Vas-y. Salam alaikum, mon frère. Regarde, je te vois déjà venir avec, viens dans le respect, hein, sinon tu vas vite être dégagé. Hein. Pourquoi Ouais, ça va, ok, parce qu'il me semble que je t'ai senti venir, voilà. Non, t'as mal senti, mon frère, voilà. Ah, bah, tant mieux, voilà. Mohim, regarde. Vas-y, mon Je écoute. t'explique un truc tout simple. Le Coran, il a été transmis de bouche à bouche. Oui, mais on sait ça, tout ça, frère. Mais est-ce que tu as quelque chose de concret à nous montrer? Ouais, écoute, y a rien de concret à montrer. Ah La ben seule alors, chose t'as à rien de savoir- concret à Attends, montrer, attends, franchement, attends, ça va pas attends. se passer. Non, là. attends, frère, Youssef, attends, laisse-moi attends, parler. attends, Le frère, attends, laisse-moi attends. parler. Vous êtes dans un live. Attends, je te pose Faites des monter questions les gens, d'abord. vous Oui, les mais attends, hagarez les gens. tu m'as vous dit dites de pas parler bouche à des gens. bouche. Attends, tu m'as dit de Ouais, bouche à bah bouche. laisse-moi finir, Khoya. Ouais, D'abord, mais laisse-moi attends, finir. non, mais faut D'abord, que je laisse-moi sache. finir. Toi, tu viens, tu montes les gens, tu veux hagarder les gens. Laisse finir les gens, après, tranquille. Non, je te laisse pas parler. Tu m'as dit du bouche à bouche. Est-ce que c'est comme au secourisme? Voilà, c'était la question que je voulais te poser. Est-ce que c'était du bouche à bouche comme le secourisme? Vas-y. Vas-y, tu peux te démuter là. Vas-y. Bouche à bouche, c'est-à-dire qu'ils ont appris le Coran ils ont appris de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa D'accord, sallam. stop. Mais après, les gens, Attends, non, stop, et puis, stop. Khoya, laisse Est-ce que parler t'es les gens, sunnite? subhanallah. Ouais, mais Laisse là, t'es en parler train de les me gens. donner, Frère, tu parles. ton avis, là. Moi, je veux des preuves. Il a pas compris. Ils ont pas compris le principe. Ils ont pas compris le principe. Quand tu dis quelque chose dans mon live, tu dois me ramener des numéros de hadith ou des versets du Coran. D'accord? Ton avis, on s'en fout. Ce que toi tu dis, on s'en fout. Moi, j'ai des livres. Ben oui, ça D'accord? Ils ont pas fait compris le 50 ans que principe. j'entends ça. Voilà. Ils ont pas compris comment ça fonctionne. Bon. S'ils l'ont pris du bouche à bouche, hein, s'ils l'ont pris du bouche à bouche, comme tu dis, pourquoi dans le Bukhari, ici, dans le tome 3, quand Zayd ibn Thabit il a rassemblé le Coran, regarde bien, hein, regarde bien que cette religion, c'est une science. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi. D'accord? La religion, là, c'est une science. Les savants, ils ont fait la chaîne de transmission pour éviter que les gens y mentent. Donc, ils ont fait les chaînes de transmission. Un tel a dit à un tel, qu'il a dit à un tel, qu'il a dit à un tel, qu'il a dit. Comme ça, on peut vérifier. Il y a les chaînes de transmission. Et toi, là, tu montes, tu nous dis non, bouche à bouche, point barre. Posez-vous pas de questions, fermez-la. Si je vous ai dit c'est bouche à bouche, c'est bouche à bouche. N'allez pas chercher dans le Bukhari. Écoutez-moi, moi je suis prophète. Voilà, regarde ici. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dans le Bukhari, Zayd ibn Thabit, il dit, je me mis à la recherche des versets du Coran qu'ils fussent tracés sur des feuilles de palmier, sur des poteries ou dans la mémoire des hommes. Zayd ibn Thabit, il a dit qu'il a récupéré les fragments du Coran. Il n'a pas dit qu'il les a récupérés en bouche à bouche. Il a dit qu'il les a récupérés écrits dans des feuilles de palmier, écrits dans des poteries, hein, ou dans la mémoire des hommes. Le Tu vois, Coran là, c'est prouvé, frère. Le Coran n'a pas été transmis de bouche à bouche, qu'est-ce que tu racontes? C'est les hadiths. Ouais. Toi, tu confonds le Coran avec les hadiths. Vas-y, je te laisse parler. Vas-y. Ouais, mais avant un abad, il faut me mettre la modo parce qu'il y a des commentaires qui sont. Ouais, c'est pas grave, il n'y a pas à de mots. bannir, hein. Laisse-les écrire ce Donc, qu'ils ouais, veulent. ouais, Regarde, bah, ici, allez, regarde. Après, ils vont allez. dire, regarde, écoute. Après, ils vont dire un abad. Tu sais, regarde, je t'explique quelque chose. Nous, on a une Ya, laisse-nous communauté. parler, Khoya. Voilà, laisse-nous parler un petit peu, subhanallah. Tu viens, tu hagardes les Vas-y, gens. parle, vas-y, Frère, vas-y, tu parle. fais monter les gens, tu hagardes les gens, tu les Est-ce que le Coran, il a été transmis de bouche à bouche? Khoya, déjà, Psahtkoum, ils m'ont corrigé bouche à oreille. Mais même, la mémoire des gens, ça veut dire quoi la mémoire des gens? Lui, il a vu que la mémoire des gens. Il n'a pas vu les feuilles de palmier, les poteries. Ça, il l'a pas vu. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lire. La seule chose qu'il a vu, c'est la mémoire des gens. Les poteries et les feuilles de palmier, il les a pas vues. Subhanallah. Ouais, les gars, ça, c'est le discours que j'avais, moi, pendant 50 ans, j'avais ce discours que tu viens de dire. Mais ici, maintenant, on parle plus avec la bouche à oreille, on parle avec des livres. Alors, si quelqu'un veut monter avec des livres, qui monte. Sinon, montez alors et posez juste des questions. Ne faites pas à ceux qui connaissent alors que vous connaissez rien. Laissez ça aux gens qui connaissent et qui viennent avec des livres. Mais si vous connaissez pas et que vous montez, posez des questions, tout simpement. Nous dit Soyez salam alaikum. intelligents.
Salam alaikum Yuri. Salam, désolé mon frère. Salam, Wa salam. alaykoum salam. Dis-moi, frère. Ouais, soyez intelligent, tout ça. Avec des livres. Comment ça avec des livres? Allah, il te dit, il y a un seul livre. Dalik al-Kitab. Il te dit, tout dit kitab. Ramenez-moi un autre kitab à part celui-là. Si vous êtes véridique, ça veut dire, Toi, t'es t'es quoi? menteur si Toi, tu t'es- dis, il y a toi- d'autres kitab. Attends. C'est Allah qui Toi- dit, c'est pas moi. Attends, laisse-moi Ouais. parler. Ouais. Ouais. Toi, t'es coraniste. Ahqaf, la Toi, t'es- sourate attends, Ahqaf, toi, tout, attends, ouais, je donne laisse-moi tout. parler, frérot. Comment ça La se fait référence. toi- comment Oui, ça désolé. se fait à chaque fois quelqu'un il monte, il me laisse pas parler. Et c'est mon live, en plus. C'est mon live. Madame, c'est grave. Bon, toi, tu dis que chez Allah, il n'y a qu'un seul livre, le Coran. C'est ça, Tu frérot. t'énerves, j'ai pris 10 secondes de réponse et j'ai peur de Ouais, mais répondre là. Tu me poses laisse-moi, une c'est question, bon. j'ai Ouais, peur mais de laisse-moi, répondre. laisse-moi Voilà. te poser. Ouais. Bon, moi j'ai compris. Regarde, moi il faut pas que tu parles 10 ans. T'as dit. Moi j'ai compris. Regarde, moi je suis pas un petit con, je comprends quand tu parles. Tu es en train de nous dire que chez Allah il y a qu'un seul Toi livre. qui calcule le temps, c'est chronomètre, tu vois, disons 5 secondes, 10 secondes. Moi, je dépasse pas les... C'est pénible. Wallah. Bah ouais, c'est pénible. Wallah, c'est pénible. J'espère que anti-stupide il sera vraiment anti-stupide. Hein. Wallah. Salam wa rahmatullah, ahla. Alaykoum salam khoya. Wa alaykoum salam. Moi, j'ai juste une question d'abord. Vous suivez la sunna, vous, non? Non, oui, Ouais. on suit la sunna, oui. D'accord, vous êtes sunnite, pas chiite. Non, on est sunnite. Nous, les hadiths du prophète, nous, les hadiths du prophète, on prend ce qui est authentique. Garde. Wallah al-adim, je suis la sunna du prophète. Wallah al-adim. Non, bon, on est d'accord alors. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, d'accord. Ok. Mais c'est pas ça la question, hein. Moi, après, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit, bismillah, par rapport au Coran, parce que vous êtes basé sur un hadith. Si je comprends bien, c'est que vous dites que le Coran ne s'est pas transmis bitalaqi, de bouche à oreille. Non, c'est pas nous qu'on dit ça. Nous, on Non, est en c'est train de une lire le Bukhari, ici. Oh Regarde. non, mais c'est une question. C'est Non, pourquoi mais c'est pas nous. Non, mais attends. Parce que tu es en train d'induire les gens en erreur. C'est pas nous qu'on dit ça. C'est écrit là. J'induis personne, Mais- je te pose la maintenant, toi, si tu as un livre plus authentique que le Bukhari, qui dit le contraire, ramène-le. On demande que ça. Nous, regarde, je t'explique. Le principe du live, regarde, comme ça tu sais. Le principe du live, c'est que quand tu dis quelque chose, tu dois ramener une preuve. Exactement. Dans un livre. D'accord, mais c'est juste pour comprendre. Vous dites Ouais. quoi exactement, s'il te plaît? On dit rien, nous. Nous, on dit que. Nous, on se pose la question, on se dit comment ça se fait. Écoute bien. La question qu'on se pose, on se dit, parce que dans le Bukhari, tout est sahih. Tu Bien vois. sûr. Bon, si on est sunnite, tu sais ce qu'ils disent les ulama. Ils disent Bien sûr, toute bien personne. Bon, tu connais le. Parce que, attention, parce qu'il y a des faux sunnites. Il y a des faux sunnites. Il y a des gens qui n'ont pas étudié. Et tu leur dis en quel livre tu crois? Ils te disent le Bukhari. Et quand tu ramènes le Bukhari, ça va pas dans son sens. Il dit ouais, mais tu sais, dans le Bukhari, il y a des trucs qui sont pas vrais. Hein. Donc c'est pas un vrai sunnite. Parce que les vrais étudiants sunnites, ils disent que le Bukhari, il est sahih. Depuis 14 siècles. C'est comme ça. Bon. Nous, la question qu'on se pose, c'est ça, regarde frérot. C'est ça. Elle est très simple. Regarde, elle est très simple. Bon. Tu vois, ici, on a le tome 4 de le Bukhari. Ici, on a Raziyat al-Khamis, le jeudi de la calamité, hadith 5669. Ibn Abbas, il dit, le prophète il était en train d'agoniser et il dit à Omar, lève-toi, ramène-moi de quoi écrire, je vais t'écrire un texte, vous n'allez pas vous égarer après ma mort. Et Omar, il dit, le prophète est dominé par la souffrance, vous avez le Coran. Indakum le Coran, hasbuna kitab Allah. Regarde ici. Je le connais le hadith. قد غلب عليه الوجع وعندكم أيوة. القرآن حسبنا كتاب الله. Ici, Omar, il dit qu'on a un Coran. Tu vois, c'est écrit kitab. Bon, il dit qu'on a un Il a Coran. bien compris. Et ici, durant le califat de Abu Bakr, toujours dans le Bukhari, tome 3, hadith numéro 4986, Omar, il va voir Abu Bakr, il lui dit, il faut qu'on rassemble le Coran. Parce que j'ai peur qu'il disparaisse. Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. Voilà. Tu peux répondre? Donc comment ça se fait? Parce que regarde, c'est facile, hein. Regarde, c'est facile. Tu as le califat. Regarde bien. Ici, c'est la chronologie. Ici, c'est 3 jours avant la mort du prophète. Le prophète, il dit, donnez-moi de quoi écrire. Il veut écrire un testament.
D'accord? Ça, c'est 3 jours. Bon. Ici, 3 jours plus tard, on a la mort du prophète. D'accord? Ici, on a 2 ans et demi du califat d'Abou Bakr. 2 ans et demi. D'accord? Et ici, Omar, ici. Omar, il vient et il dit à Abou Bakr. Alors, ici, Omar, il dit qu'il y a un Coran. Et ici, à peine quelques semaines, quelques jours après la mort du prophète, Omar, il dit on n'a pas de Coran. Le Coran, là, il a disparu. Comment ça se Est-ce fait? que je peux répondre? Ouais, vas-y. Ouais, Inch'Allah, je vais développer un petit peu. Bismillah. Le hadith que tu cites, mon frère, il faut le lire jusqu'à la fin. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, je le connais le hadith, il lui dit finalement, quand il a retrouvé ses esprits, finalement, il a dit sortez. Il a décidé de ne pas écrire de testament. Ça, c'est la Non, première non, chose. non, 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 non. Attends, Stop. s'il te Non, plaît, stop. Non, stop. Laisse-moi Non, finir. non, Mais stop. laisse-moi finir. Non, tu peux pas mentir comme ça. Regarde, je vais te ramener un grand savant. Ici, Chehristani. Ça a été imprimé en Arabie Saoudite. Regarde ce qu'il dit. Parce que toi, tu dis le prophète, il leur a dit sortez. Non, il les a foutus à la porte. C'est pas pareil. Bon, maintenant qu'il les a foutus à la porte, eux, ils sont Appelle- dehors. Ils savent pas si le prophète a fait un testament. Eux, ils le savent pas parce qu'ils sont dehors. Ça se Pourquoi peut que tu l'as pas dit? le prophète a fait un testament après qu'il les a foutus à la porte. C'est possible. Mais on parle pas du Et testament. regarde, Chehristani, qu'est-ce D'accord, qu'il dit? ok. Regarde. D'accord, ok, Attends, je peux te répondre? Attends. Tu vois, moi, je ramène des livres. C'est ça la différence entre moi et Mon vous. frère, laissez-moi répondre. Ici, attends, Excusez-moi, ici, laissez-moi répondre. tu vas attendez. répondre avec, attends, tu vas répondre avec quel livre? Avec quel livre tu vas répondre? Donne-nous le nom. Je vais te Attends, sortir des versets. mais laisse-moi- attends. Donne-nous Annabad. le nom du livre, comme ça je vais le sortir. Je l'ai ici. C'est Avec le quel Coran, livre je vais sortir un verset du Coran. Je vais Vas-y. te sortir un verset du Coran. Annabad, s'il te plaît, accorde l'écoute à ton prochain, tu fais l'exciter, mon frère. Tu vires tout Sors-nous le un monde, verset du laisse-moi Coran. parler. Sors-nous un verset du Voilà, Coran. Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Il te dit quoi? بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. Ce sont Ouais. certes des versets clairs dans la poitrine des gens qui ont reçu le Ouais, savoir. et c'est qui ces gens-là? Donc ma question c'est... Attends, c'est qui ces gens-là? Non, c'est qui ces gens? Non, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Zut! Annabad, C'est qui ces gens? bonne Ces soirée. gens-là, c'est qui? Allez, Ces bonne gens-là, soirée. c'est qui? C'est qui ces gens? Fais ton monologue tout seul. Fais ton monologue tout seul. salam alaikum. Tu n'es Salam pas alaikum. suivi. Ils veulent pas Tu me dire critiques c'est qui Omar, ces t'es gens. un chiite. Alors, fils d'Odor, regarde, je vais vous montrer c'est qui ces gens-là. Bon. Il a dit Bol Hawa Coran, fils d'Odor. Regardez, hein. Je vais vous montrer c'est qui ces gens. Pourquoi il veut pas le dire? Bon. Ben parce qu'il ne le sait pas. Wallah, il ne le sait pas. Regarde. Attendez. Je vais te montrer c'est qui ces gens-là. Regarde. Hein. Ouais. Mais lui, il ne le sait pas. Wallah. C'est pas qu'il ne veut pas le dire, il ne le sait pas. Lui, il croit que c'est les compagnons et tout ça. Bon. Ici, Surat Al-Ankabut, l'araignée, Surat 29, verset 49. Je laisse les gens écrire, hein, je laisse les gens commenter. Je ne vais pas vous bloquer, faites ce que vous êtes libre de commenter. D'accord? Les gens, il y a beaucoup de plaintes soi-disant, même tu ne laisses pas les gens parler. Bah parce que quand je lui demande la source, il veut pas me donner. En fait, ils veulent parler, mais ils veulent pas ramener de livres. Ils veulent pas ramener de livres. Et moi, mon live, je fonctionne avec des livres. Maintenant, il y a plein de lives où les gens, ils fonctionnent pas avec des livres. Ils ont qu'à aller là-bas. Moi, dans mon live, quand tu dis quelque chose, tu dois ramener un livre. Si t'as pas de livre, tu t'en vas. C'est pas les gens qui font les règles. C'est moi qui fais les règles dans mon live. Moi, si tu dis quelque chose, tu dois ramener des livres. Voilà, c'est tout. Voilà. Si tu ramènes des livres, hein, par exemple, si tu dis, c'est des versets qui sont dans la poitrine des gens, un abbate prend tel livre et prend telle page et regarde tel hadith dans la poitrine des gens, ça veut dire Omar ibn Khattab, Abu Bakr, Uthman, les compagnons, tu vois. S'il me ramène des trucs Mais- comme ça, je vais le laisser parler. Ouais. Mais s'il parle et puis il me ramène rien du tout, le gars il parle et il me ramène rien du tout. Rien. Non, ouais, je suis d'accord avec toi, Nabad. Mais le gars, il avait ramené un verset. On aurait dû peut-être le laisser finir son verset et puis rebondir. Il n'a pas voulu. Le verset, il est là. Regarde. Le verset, il est là. C'est moi qui va le sortir à sa place. Le verset, il est là. C'est le verset 49 de la sourate 29. Et je vais aller chercher c'est qui. Ce Coran-là, il est dans la poitrine de quelle personne? Je vais aller chercher. Ouais, je sais bien. Voilà. Je Ok. sais bien, Wallah. Ok. Moi, je fonctionne comme ça. Alors c'était quoi? Non, mais moi, je te comprends dans le sens que toi, tu anticipes déjà Non, les réponses. Les gens, regarde, les gens, quand ils viennent dans TikTok,
Ils pensent qu'on peut dire ce qu'on veut, on peut s'amuser, c'est de la rigolade. Ouais, c'est ça. Ils s'attendent pas à Je tomber sais. dans un live comme le mien, où il y a des livres. Ils s'attendent pas à ça. Tu vois? Du coup, ils sont choqués. Quand ils voient que je leur sors des hadiths, ils sont bloqués. Puis ils disent, attends, je vais t'expliquer. Il y a le contexte. Toi, Nabat, t'as pas compris le contexte et tout. Bon, toi, ton contexte, tu le prends d'où? Ton contexte, tu le prends d'où? Donne-moi le livre et donne-moi la page. Son contexte, il le prend de sa tête. Il le prend de sa tête. Il essaie d'arranger les choses comme ça, tu sais. Ouais, je sais bien. Wallah, العظيم, je le sais bien, Nabad. Wallah, je sais. Hein? Surat Je 29, sais. verset 49. Ouais, je le sais, ça. Hein. Faut pas croire. Hein. Et Wallah, العظيم, quand il a dit le mot Fisodor et qu'il avait mal compris, j'avais tout de suite compris qu'il avait une mauvaise compréhension ou quoi. Il prend même pas les compréhensions de ses propres savants, tu vois. Il prend sa propre compréhension. Et nous, des gens qui prennent sa propre compréhension, on n'en veut pas, nous. Hein. Parce qu'ici, on parle pas avec des avis. Il faut pas Ouais, chacun ici, dans son avis et puis on s'en ici, sortira jamais. Hein. ici, on a le verset qu'il a sorti. Il Ouais, consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Ça veut dire ouais, qu'à l'époque, ça bah veut ouais. dire qu'à l'époque du prophète, il y a une catégorie de personnes qui a reçu le savoir. Et le Coran, il Ouais, était dans la poitrine de ces personnes-là. Bon, nous, on va aller ouais. chercher, c'est qui ces personnes-là? C'est ça qu'on va chercher. Bon, Inch'Allah. j'espère que vous êtes en train de me suivre. Bah, bien sûr. Bon, alors regarde. Tu peux parler pendant ce temps-là, Youssef, pour meubler. Ouais, sincèrement, Wallah al-Hadim, je vous le jure, hein, que j'interviendrai si quelqu'un monte. Je m'en fous, peut-être Annabad va m'engueuler, mais j'interviendrai si quelqu'un vient avec des preuves et que Annabad ne le laisse pas parler. S'il a des preuves, Wallah al-Hadim, il terminera, il nous montrera ses preuves et on parlera. Si c'est pour parler dans le vide parce que tu as envie de défendre un point de vue personnel, ça ne sert à rien, ça va pas marcher. Si au contraire, vous êtes un peu ignorant et que vous voulez savoir, Annabad se fera un joie de vous expliquer. Mais venez pas faire le connaisseur sans rien. Wallah l'adim, ça ne marche pas, ça. Il y a des connaisseurs, il y en a qui ont un peu de savoir, ben, qui montent et on parle bien, tu vois, on parle bien avec des preuves et on essaye de voir les sources qu'ils disent. Pas ce que Annabad dit dans sa pensée ou ce que toi tu vas dire. Non, on regarde toujours les sources. On ne donne pas son avis. Et on ne veut pas des avis des autres. On veut ce qu'il y a dans les livres. L'avis majoritaire des savants. Alors, ici, on a des hadiths de la famille du prophète. Ouais, c'est pas... Bon, ici, on a des hadiths de la famille du prophète. On a Bihar Anwar, tome numéro 22, page 193. Ici, il dit, alors mes lunettes. Concernant le verset, c'est plutôt un Coran préservé dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science. Tu vois, ici, il consiste plutôt en des versets évidents, préservés dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls les ajustes renient nos versets. Bon, ici, d'accord? Et après, je vais ramener Ouais. des hadiths sunnites. Bon, pour l'instant, je commence par ça. Bon, ici, euh, ici, tafsir, Forat ibn Ibrahim, Ali ibn Muhammad al-Zuhri. D'accord? Rafa'ahu ila Zayd ibn Aslam. Ça, c'est un compagnon, Zayd ibn Aslam. Ça veut dire que ce hadith-là, il est sunnite. Parce que Zayd ibn Aslam, c'est un compagnon. Et vous savez que dans Bihar al-Anwar, le savant qui a écrit Bihar al-Anwar, il a rassemblé tous les hadiths sunnites et tous les hadiths qui viennent de la famille du prophète. Il a rassemblé les deux. C'est pour ça qu'il y a Ouais, 100, les deux. Ouais. c'est pour ça qu'il y a 110 tomes. Et ici, c'est Zayd ibn Aslam. C'est le compagnon du prophète, Zayd ibn Aslam. D'accord? Bon. الجعفي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام. Il est rentré chez l'imam al-Bakir عليه السلام. D'accord? فقلت له أصلحك الله, qu'Allah te préserve, qu'Allah te raccommode. Hein? Alors, إن
Khaysamat haddathani, il y a un compagnon qui lui a dit haddathani anka annahu sa'alaka. Il y a un compagnon qui m'a dit qu'il t'a posé une question, sa'alaka. Je vais prendre un truc comme ça. An qawlihi ta'ala, concernant la parole d'Allah, bel huwa ayatun bayyinatin fi suduril ladina utul ilm. D'accord, hein? Ouais. وما تجحد بآياتنا إلا ظالمون. D'accord, c'est-à-dire ça. Hein? Il consiste plutôt à des versets évidents, préservés dans la poitrine de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos versets. D'accord, concernant ce verset-là. Bon. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? فحدثني أنك حدثته. Il m'a rapporté que toi, Mohamed al-Bakir, tu lui as dit أنها نزلت فيكم, que ce verset-là, il a été descendu sur vous, la famille du prophète. Tu le vois? Est-ce que tu le vois? Ouais, bah ouais. Bon, Ouais, elle a ouais, été ouais. descendue sur vous, d'accord? Khassa, Ah, exceptionnellement sur vous, sur exceptionnellement. personne d'autre. Ouais, D'accord? tout Bon. à fait, ouais. Hein? Bon. Est-ce que, du coup, est-ce que les versets qui sont préservés dans la poitrine de ceux qui ont reçu la science, est-ce que ça parle vraiment de la famille du prophète? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Hein? Est-ce que c'est la famille du prophète? Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? C'est pas la famille du prophète. Bon. On va aller voir dans les livres sunnites. Ouais, parce que là, tu as montré les livres chiites, Ouais. mais bon, c'est un livre quand même où tu trouves les deux. Et je ne sais pas pourquoi ils font toujours le rapport aux compagnons, alors que rien n'indique que ça va pour les compagnons. Je sais pas pourquoi ils font ce lien-là. Non, parce que et je sais pas pourquoi le frère il a pas ramené le verset où le prophète il dit Rabbi inna qawmi takhadou hada al-Qur'an mahjoura. Seigneur, mon peuple, les compagnons ont déserté ce Coran. Pourquoi il ne le ramène pas ça? Hein? C'est bizarre, hein? Ouais. Et la preuve, on a même un autre verset que je viens de penser. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tu vois, ça rejoint un petit peu le verset aussi, hein. Alors, ici on a le Mustadrak al-Sahihin. Tu vois, c'est tous les hadiths. C'est tous les hadiths que le Bukhari et Muslim, ils n'ont pas rapportés, alors que c'est les mêmes hommes, c'est la même chaîne de transmission. Ça veut dire que la chaîne de transmission dans ce livre-là, les hadiths, ah ben c'est la même que vous allez trouver dans le Bukhari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les rapporteurs de ces hadiths-là, c'est Rijal Bukhari, c'est les hommes de le Bukhari. Les hommes à qui le Bukhari fait confiance. D'accord? Ouais. Et ici, c'est le Mustadrak al-Sahihin. Pour expliquer un petit peu aux gens, je vais leur montrer ce qu'ils disent dans Wikipédia concernant le Hakim Neshabouri et concernant le Mustadrak al-Sahihin, avant de leur ramener. Parce qu'ils peuvent très bien dire, ouais, mais Annabad, il est en train de ramener des livres, on ne sait pas ce que c'est, il est en train de se foutre de nous, tu vois. Donc, je veux taper ça. Non, ils connaissent très bien ces livres-là. Attends. Non, il y en a, ils ne connaissent pas. Ouais, ben, ceux qui connaissent vraiment rien, ils connaissent pas ces livres-là. Mais ceux qui connaissent un peu la religion, ils en ont entendu parler, ils ont peut-être même lu. Tu vois, ici, le livre que je vous ai ramené, c'est celui-là. Le Mustadrak al-Sahihin. Et regardez ce qu'ils disent. Bon, bah. Tu vois ici, donc ici, c'est en anglais. C'est en anglais, et je vais le traduire. Ici, je vais faire traduction. Tu vois, regarde ici. Il contient, alors, le Mustadrak al-Sahihin, d'accord, recueil de hadith en 5 volumes, écrit par le Hakim Neshabouri, d'accord. Bon, il l'a écrit en l'an 393. Tu vois, c'est quand même, alors qu'il avait 72 ans. Bon. La déclaration d'authenticité n'a pas été acceptée par plusieurs éminents érudits, les salafistes, comme par hasard Dahabi, hein, mais Wallah, il est authentique. Parce que c'est la même chaîne de transmission que le Bukhari. C'est les mêmes bonhommes, les mêmes. Mais comme
il y a des hadiths qui vont pas dans le sens des salafistes. Ouais, Parce que ouais, ouais, ouais. Dahabi, c'est un élève d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, le terroriste. D'accord? Bon, regarde si je tape sur Dahabi. Regarde, regarde. Hein. Tu vois, c'est un sunnite, et tu vas voir que son professeur, c'est Ibn Taymiyyah. D'accord? Bon. Tu vois ici, influencé par, on ne le voit pas. Tu vois, regarde, influencé par Ibn Taymiyyah. Ici. Ouais. Tu vois, bon, on revient en arrière. On revient ici et on refait traduction. C'est ça qui est embêtant. En français, on n'a pratiquement rien, hein, c'est malheureux. Traduire. Bon. Allez. Wallah. Voilà, regarde ici. Il contient 9045 hadiths. Il a affirmé que tous les hadiths qu'il contient étaient authentiques selon les conditions de Bukhari et de Muslim. Les deux. D'accord? Ouais. Bon. Ouais. Bon. Tu vois, regarde, il dit, lui, Dahabi, il est venu au 7e siècle. Il est venu 400 ans après lui. Et il a dit, regarde ce qu'il a dit, il aurait été préférable que le Hakim ne l'ait jamais compilé. Pourquoi? Parce que c'est des hadiths que le Bukhari et Muslim, ils ont cachés. Ouais, bah ouais. C'est pour ça qu'il l'a Ouais. appelé le Mustadrak. Le dévoilement de ce que les deux sahih de Bukhari et Muslim ont caché. Ouais, c'est un genre comme l'imam Awasiyasiya aussi. Tu vois? Bon. Des hadiths qu'ils ont cachés. Vous voyez, moi, c'est celui-là que j'ai. Bon. Ici, si on va dans le Moustadrek, et c'est facile, hein. Vous pouvez me demander, dites-moi, Anabad, viens, on vérifie tous les rapporteurs qui sont là. Est-ce qu'ils sont authentiques? Je vous le fais tout de suite, moi. Tu sais que je le fais, Youssef. Ouais, ouais, genre, dans la tête, tu le fais. Bon. Là. Tu sais que je le fais, c'est facile. Bon. Regarde ce qu'il dit ici. Ici, on a un hadith. Ici, on a un hadith sunnite. 4600. 4628, il nous dit ici, إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال الشمس قال أحسنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي d'accord لا يتفرق حتى يرد علي الحوض. Ali, l'imam Ali est avec le Coran, et le Coran est avec l'imam Ali. Ils ne se sépareront pas jusqu'à ce qu'ils me rejoignent au bassin. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Alors, il y a un commentaire qui m'a fait rire ici, que je viens de lire. Le commentaire, il dit, donc, quel intérêt ils auraient à cacher les hadiths? Franchement, c'est... C'est politique. Attends. C'est politique. C'est politique, politique. mais Anabad, quand tu vas dans l'introduction de Al-Bukhari, par rapport aux hadiths qu'il connaissait et les hadiths qu'il nous a donnés, tu vois bien qu'il nous a caché, on va même pas dire la moitié, on va dire, il nous a caché les trois quarts, on va dire. Si ce n'est pas plus. C'est combien de hadiths il avait, Bukhari? Au moins dans les 70 000, non? Non, c'est pas ça. Regarde, si on prend le Bukhari, il y en a, ils vont dire, ouais, mais Anabad, tu nous ramènes un livre douteux. Anabad, on sait pas ce que tu nous ramènes. Bon, je vais vous ramener le Bukhari, parce qu'apparemment, vous aimez bien le Bukhari. Donc, je vais vous ramener du Bukhari. Bon, alors, Bukhari, je vais vous ramener ici. Alors, hadith numéro 2699. Ouais, hadith kada wa kada. À chaque tif, kada wa kada, il y a aussi autre chose. Hein. Il y a kada kada et autre chose aussi encore, j'ai oublié. Wallah. Foulan et Foulan, non? Ouais.
Voilà. Tu vois ici. زعما qu'il y a 102 personnes et il y a personne qui a زعما des textes Tu qui vois, ici, qui ici, on a, contribuent. ici, on a le Sahih de Bukhari, d'accord? Tu vois, Ouais. tome 2, hadith 2699, d'accord? Regarde. Waqala li Ali, et le prophète dit à Ali, Anta minni wa ana minka. Oh Ali, tu es de moi et je suis de toi. Bah ouais, bah ouais. Alors, Il y en a beaucoup des trucs alors, comme ça, hein. Il y en a beaucoup. est-ce que quelqu'un à qui le prophète il a dit, tu es de moi et je suis de toi? Est-ce que ce quelqu'un-là il peut être un menteur? Ah, très bonne question, là. Hein? Est-ce que quelqu'un à qui le prophète il lui a dit, tu es de moi et je suis de toi? Est-ce que ce quelqu'un-là il peut être un menteur? Hein? J'ai pas fini, je continue. Regardez. Et tu t'imagines si il aurait dit la même chose, par exemple, sur un des compagnons, comme il ne l'aurait sorti jusqu'à maintenant? Oh oui, on l'aurait sorti. À chaque fois, il nous l'aurait sorti. Ah oui, à chaque fois, hein. Wallah al-Adim, à chaque À fois, hein. chaque fois. Alors que sur Ali, il y a beaucoup Les de bien. hadiths de Ali, il les cache. Il les cache. Bon. Ouais, les Tu vois, cas, c'est regarde, vrai, Wallah al-Adim. ici, on a, euh, le prophète, il dit à Ali, La yuhibbuka ya Ali, illa mu'mina, wa la yubriduka illa munafiq. Ouais, ouais. Oh Ali, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Ça veut dire quoi? Et les ça fait, hein. Ceux qui aiment Ali, c'est les croyants, et ceux qui détestent Ali, c'est les hypocrites. Ici, il a été authentifié par l'Albanie. Regarde. Regarde. Khalasat hukm al-hadith, sahih. C'est authentique. Ouais, Authentifié par l'Albanie. Tu vois? Authentifié par Wallah. l'Albanie. Il a été rapporté par Termidi, 3736. On va aller chercher Termidi. 3736. Dans Termidi. Dans le site ici, là, tu peux pas mettre juste le numéro, il te sort le hadith. J'ai jamais essayé ça. Non, mais déjà, ils veulent des livres. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais il Déjà, le ils veulent fait, des ça, livres. le site. Voilà, c'est dommage, je le ferai. Mais les gens, ils vont dire, ouais, il prend ses sources d'Internet. Tu sais comment ils sont. Tu sais comment ils sont. Ouais, ouais. Ouais, mais 3736. ça c'est un site. Ouais, mais eux, ils savent pas que c'est un site. Toi, tu sais. Mais eux, ils savent pas. Ils sont sunnites, ils savent même pas qu'il y a un site où il y a tous les hadiths sunnites. Ils le savent pas, eux. Voilà. Ouais, anti-stupide. Franchement, t'as pas besoin de faire des commentaires comme ça. T'as eu l'occasion de monter et tu nous racontes des bobards. Et maintenant, t'es fort pour faire des commentaires, hein. Comment il peut être anti-stupide alors que lui-même, il est stupide? C'est ça que j'arrive Ben pas à ouais, ben c'est comprendre. ça, hein. Moi, je voulais Voilà. pas le. Et anti-stupide, on ment pas. Où on ment? On a fait que des lectures, tu vois. Franchement, t'es stupide parce qu'on a fait que lire. Wallah, t'es stupide parce qu'on a fait que lire. Est-ce qu'on a dit quelque chose qu'on a inventé dans nos têtes? On n'a fait que lire. Tout le monde est témoin. Il y a 100 personnes. Et toi, tu viens dire, il faut que mentir, il faut que mentir. En quoi on a menti? Yallah, sur quoi on a menti? C'est toi qui mens quand tu dis, ouais, ils ont tous mémorisé. Tu crois Alors, que les compagnons, ici, ils avaient tous mémorisé le Coran? bah oui, il ment, il n'y a même pas de preuve. C'est lui qui ment. Et puis, il est bête. Hein, t'as vu, Ouais, ouais, il est bête. Wallah, il est t'as vu bête. comment il est Il est bête? stupide, hein. Wallah, t'as vu comment il est bête? Wallah, il est bête. Ici, on a le, Mais il dit lui-même, il est stupide, miskin. ici, on a les Sunan de Termidi. Ici, on a les Sunan de Termidi. Si on va au hadith 3736, tu vois, ici, tu vas voir, عن الأعماش, d'accord, عن عدي, etc. عن علي قال لقد عهد إلي, regarde, l'imam Ali dit لقد عهد إلي النبي الأمي, le nabi de la Mecque, sallallahu alayhi wa sallam, إنه لا يحبك إلا مؤمنا ولا يبغضك Voilà. إلا منافق. Oh Ali, ne t'aime qu'un croyant et ne te déteste qu'un hypocrite. Ouais, tout à fait, Wallah. Tu vois?
il dit قال عدي قال عدي ابن ثابت regarde, أنا من القرآن الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. Regarde ici. Regarde ici. Regarde. Ici, les compagnons, la mosquée du prophète, elle était comme ça. Regarde. La mosquée du prophète, elle était comme ça. Je vais vous faire un petit dessin. Comme ça, vous allez situer le contexte. La mosquée du prophète, elle était comme ça. Elle était comme ça. D'accord? Ici, il y avait les pauvres. Ici, il y avait un petit toit. Et les pauvres, ils étaient là. Ici, il y avait un autre toit. Ici. D'accord? Il y avait un toit. Et ici, la mosquée, elle était à jour. Et ici, il y a la niche où le prophète, il priait. Le prophète, il priait là. Il priait là. Et il y avait le tronc où est-ce que le prophète, il montait pour faire les discours. Tu vois? Et ici, il y avait une porte où le prophète y rentrait pour aller dans la mosquée. Et ici, il y avait la maison de ses femmes. Il y avait la maison de ses femmes. Il y avait la maison où est-ce que la mère de Ali, elle était. Et quand elle est morte, le prophète, il s'en servait pour recevoir les délégations. Ici, tu avais la maison de Hafsa, la fille d'Omar. Je vais mettre H. Ici, tu avais la maison d'Aïcha. A. Ici, tu avais la maison de Fatima. F. Et il y avait la maison de ses femmes ici, tout autour. Tu vois? Et les compagnons, ils avaient bâti leur maison tout autour, ici. Les compagnons, ils avaient bâti la maison tout autour de la mosquée. Tu vois? Et ils faisaient des ouvertures pour rentrer dans la mosquée. Comme ça, il sort de chez lui, puis il rentre direct. Tu vois? Il rentre direct. Ça veut dire que tout le monde y mettait des portes pour rentrer dans la mosquée. Et ici, un jour, le prophète, il a dit, ici, Ouais, je connais. tu vois, ici, le prophète, il y a un jour, il a dit, Ibn Abbas, عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسد الأبواب إلا باب Ouais, علي. Le ouais, prophète, il a dit, fermez toutes vos portes. Rebouchez toutes les portes que vous avez fait dans les murs de la mosquée. Rebouchez-les. ouais, c'est vrai, ouais. Sauf la Ouais, porte de Ali. ouais. Je pense même qu'il y avait un autre hadith comme quoi Omar il avait Non, redemandé. et Termidi, il a coupé le hadith. Il a coupé le hadith. Pourquoi? Parce que l'Abbas, il est venu, l'oncle du prophète, il est venu, puis il était pas content. Il était pas content. Parce que même lui, il avait fait une porte pour rentrer direct à la mosquée. Il a dit au prophète, je suis ton oncle. Et tu me demandes de fermer la porte qui donne sur la mosquée de ma maison. Je suis ton oncle. Et le prophète, il lui dit, c'est pas moi qui a décidé ça, c'est Allah. Subhanallah. Tu vois? Et il l'a enlevé, ça. Il l'a enlevé. Ouais. Je sais pas si je vais le retrouver, parce que dans Doral, il commence à faire des falsifications, tu vois. Bon, je sais pas si je vais le trouver. Regarde. Ouais, il y a de la falsification partout, wallah. Parfois, tu me lis le Sahih al-Bukhari, tu es en train de me le lire en direct, j'ai le mien, eh ben, il y a des petits mots qui changent, tu vois. Même dans les hadiths arabes, hein. Et ceux qui lisent le Coran en français, vous trouvez que c'est normal que vous pouvez lire tout le Coran sans trouver le mot imam, alors qu'il est cité à plusieurs fois? Ben Moi, ouais. j'ai remarqué la lecture en français, il y a beaucoup de fautes de traduction, et c'est des fautes qui ont été faites intentionnellement. C'est pas une faute, Zemek, parce qu'il y a un chèque, il y a une hésitation dans la traduction. Non, c'est calculé. Ouais, c'est pour égarer, exactement, Mariam. Et crois-moi bien, hein, Wallah, l'Adim, la mec, j'ai cherché après des mots comme ça et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en français, que si tu lis le Coran en français, tu vas vraiment rien comprendre. Déjà qu'en arabe, c'est difficile, mais en français, c'est quasiment mission impossible.
vois, regarde ici. Regarde ici. Regarde ici. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien la supercherie. Bon. Ici, on a le hadith entier que Termidi a coupé, ici, dans Termidi. D'accord? On a le hadith entier. OK? Bon. Ici, il est rapporté par l'imam Ali. Bon. Ils disent خلاصة حكم الحديث فيه علتان. Ça, on connaît pas ça. Nous, on connaît hadith sahih, mawdou', da'if, mursal, d'accord, marfou', mawqouf. Mais ce terme-là, dans les hadiths, il n'existe pas. Ils l'ont inventé. Mais c'est quoi comme terme? Relis-le. C'est quoi comme terme? Regarde, je vais vous montrer. Attends, je vais vous montrer. Hein? Parce que même moi, j'ai jamais entendu. Oui, non, ça n'existe pas. Dans la science du hadith, le mot là, il n'existe pas. Tu vois? Bon. Moi, je m'adresse à, moi, en général, je m'adresse à un public intelligent et à un public qui a étudié, normalement, en principe. Bon. Hein? Une personne qui a bien étudié les hadiths, elle sait qu'un hadith alatan, ça n'existe pas dans la science du hadith. Regarde, hein. Je vais taper alatan, il y a deux choses, ça veut dire, il y a deux choses. Écoute. Regarde, il y a deux problèmes. Ah oui, c'est quoi ça? Hein? Ouais, mais Dans la Alatan, c'est Dans la quoi les science deux alors? dans la science du hadith, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ou le hadith il est authentique ou il est faux. Mais tu peux pas dire qu'il y a deux problèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu dis il y a deux problèmes, et moi je te dis, ben, sur les deux problèmes, il y a combien en vérité, il y a combien? Donc il y a des choses vraies. Il y a des choses vraies. Tu es en train de me dire que le hadith il est authentique, mais qu'il n'y a que deux problèmes dedans. Dans le hadith, dans la science du hadith, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas précis. Alatan, c'est pas précis. Dans la science du hadith. Soit tu dis il est faux, soit tu dis il est faux, soit tu dis il est vrai. Mais tu peux pas dire il y a deux problèmes. Parce que c'est pas scientifique, c'est pas précis. Est-ce que tu as compris? Bon. Comme ils ont pas pu dire hadith faux, hadith inventé, hadith faible, ah ben ils ont dit alatan. Ouais. Ah, ça, j'avais jamais vu non plus. Ah ben non. Tu sais, dans le pseudo-sionisme, tout est possible. Tu vois? Alors pourquoi il y a deux problèmes dans le hadith? Pourquoi il leur plaît pas? Pourquoi ici, quand il a été, pourquoi ici, dans Sunan Tirmidhi, quand il a été coupé, il est authentique, et ici, lorsqu'il est en entier, il y a deux problèmes. Hein? Ici, il y a un petit morceau, il est authentique, et ici, il y a deux problèmes. Bon, on va aller voir pourquoi. أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي, regarde, c'est l'imam Ali qui rapporte, tu vois. Il dit, le prophète, il m'a pris par la main. أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي فقال إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده بهارون. Le prophète, il a pris la main d'Ali et il a dit, Moïse, il a demandé à Allah de purifier sa mosquée avec Aaron. Moïse a dit, oh Allah, purifie ma mosquée avec mon frère Aaron. Et tu sais que dans les hadiths sunnites, Allah il dit à l'imam, le prophète il dit à l'imam Ali, Anta minni bimanzilat Harun min Moussa. Tu es pour moi comme Aaron était pour Moïse. Ici dans le Sahih de Muslim. Bon, je vais le ramener comme ça les gens. Ouais. Non, c'est vrai, Wallah l'Adim, quand j'ai vu ces hadiths-là, j'étais scotché, Wallah. Surtout que j'ai été voir c'est qui Haroun dans le Coran. C'est Masha'Allah. Voilà, ici. En outre, ça c'est Saad ibn Abi Waqqas. Il veut pas insulter Ali dans la mosquée. Parce que les Omeyyades, ils ont institué insulter Ali dans toutes les mosquées, tous les vendredis, après la prière. Ils devaient insulter Ali. Et ici, Muawiyah ibn Abi Sufyan,
il dit à Saad, le compagnon, pourquoi tu insultes pas Ali? Pourquoi tu dis pas Amin comme tout le monde? Faut insulter Ali. Et Saad, il lui dit, je peux pas. Saad a répondu, tant que je me rappelle 3 choses que le prophète a dit à Ali, je peux pas l'insulter, je ne l'insulterai jamais. En outre, je préfère avoir une seule des choses que le prophète y a donné à Ali que de posséder tous les biens de la terre, ici. Tous les biens de la terre, d'accord? Et le prophète, il a dit, certes, à Ali, qui, une fois, il a été empêché de participer à des batailles avec le prophète, il est parti voir le prophète, il lui a dit, ô messager d'Allah, comment est-ce que tu me laisses avec les femmes et les enfants? Moi, j'ai toujours été dans les batailles. Et je veux pas rester à Médine avec les femmes et les enfants. Et regarde ce qu'il lui dit le prophète. Ouais, parce que les compagnons se sont moqués de lui, Ouais, ils se sont moqués de lui. Ils ont dit, istasqalahu. Et tout. Istasqalahu, Ouais. ça veut dire, il gêne le prophète. Et le prophète, il lui a dit, je veux plus de toi, reste à Médine. Et regarde ce qu'il lui dit le prophète. Il dit, Saad, il dit, j'ai entendu le messager d'Allah répondre à Ali, est-ce que tu n'es pas satisfait d'être par rapport à moi comme ce que Aaron était pour Moïse? Ça veut Ouais. dire qu'à chaque fois où tu vas voir un hadith où le prophète, il donne l'exemple que Ali, c'est comme Aaron, ça veut dire qu'il a une position très 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 élevée auprès du prophète. Tu vois? Et regarde ici, il dit que Moïse, il a demandé à Allah de purifier le temple. Mesjid, c'est l'endroit où est-ce qu'on se prosterne. D'accord? C'est pas spécialement Ouais. une mosquée. D'accord? Masjid, dans le mot masjid, il y a soujoud. C'est un endroit où est-ce qu'on se prosterne. Et tous les prophètes, dans leur prière, ils se prosternaient. D'accord? Bon. Et ici, le prophète, il dit que Ali, il dit que le prophète, il lui a pris sa main. Et il a dit, devant les compagnons, que Moïse, il a dit à Allah, oh Allah, purifie mon temple, le temple, où est-ce qu'on t'adore, avec Aaron. Purifie-le avec Aaron. Tu vois? D'accord? Ici. Ouais. Ouais, Ici. ouais. Ici. Bon. Rabbi, donc il a dit ça. Il dit ici. Inna Moussa sa'ala rabbahu an yutahira masjidahu bi Haroun. Moïse, il a demandé à Allah de purifier sa mosquée, où est-ce qu'il adore Allah, le temple, avec Aaron. Avec Aaron, bi Haroun. Tu vois? Bi Haroun. Et le prophète, il dit, wa inni sa'altu rabbi an yutahira masjidi bika, ya Ali. Et moi, j'ai demandé à Allah de purifier ma mosquée avec toi, Ouais. ô Ali. Et là, l'ange Gabriel, il est descendu et il a dit au prophète, dis aux compagnons de fermer toutes les portes qui donnent sur la mosquée, sauf ta porte à toi, Mohammed, et la porte de Ali. Et les seuls qui ont le droit de rester dans la mosquée, même s'ils n'ont pas les ablutions, c'est le prophète et Ali. Pourquoi? Parce que le prophète et Ali sont purifiés. Ouais, 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 ouais. Ouais. Ils ne sont pas à la janaba. Ouais. Ils n'ont pas la grande impureté. Donc ils ont le droit de rester dans la mosquée sans faire le grand bain. Pourquoi? Parce que eux, ils ont pas les souillures. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah ne veut qu'écarter de vous la souillure, ô famille de la maison du prophète, et de vous purifier d'une purification parfaite. Alors imagine-toi, l'imam Ali, le prophète, il demande à Allah de purifier la mosquée, sa mosquée à lui, avec Ali. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ali, il est comme l'eau des ablutions et il est comme le tayammum. Où est-ce qu'il est? Il purifie. Ouais. Masha'Allah. Tu vois? Bon. Un yutahir mishidi bika. D'accord? Wa bidurriyatika. Et avec tes descendants. Et avec tes descendants, ô Ali. Summa arsala ila Abi Bakr. Ensuite, le prophète, il a envoyé chez Abu Bakr un sadbabaka. Il a dit à Abu Bakr, ferme ta porte qui donne sur la mosquée. Tu te rends pas compte? C'est pour ça, c'est pour ça ici, ils disent que dans le hadith là, il y a 2 choses qui passent pas. Ouais. Ah oui, parce que, pourquoi ça passe pas chez eux? Parce que Abu Bakr, il doit fermer la porte de sa maison qui donne sur la mosquée et Ali, non. Ah ouais, Il franchement, accepte t'as pas. été chercher ça. Hein.
Et le gars, il peut pas dire que le hadith, il est faux. Donc, il a dit, il y a deux choses que ça passe pas pour moi. Tu vois? Mais comment t'as fait le lien que c'était à cause de la porte, je veux dire? Comment ça? Comment t'as fait toi le lien pour dire que quand t'as vu que ça ne passe pas, t'as fait le lien que c'était par rapport au port de Abu Bakr et au port de Ah, Omar? parce que je connais le hadith. Ouais, parce que moi j'aurais lu comme ça, j'aurais pas fait le lien, tu vois. Ici, regarde, il a envoyé chez Abou Bakr, il lui a dit ferme ta porte qui donne sur la mosquée. T'as plus le droit de rentrer par là. D'accord? Ouais, Hein? ah ouais. Ouais, il dit fastarja'a summa qal. Sam'an wa ta'an. Et, et, euh, et Abou Bakr, il a envoyé une réponse au prophète, il lui a dit d'accord, j'ai entendu et j'ai obéi. Je vais fermer ma porte. Fasedda babahu. Summa arsala ila Omar. Ensuite, le prophète, il a envoyé quelqu'un chez Omar et il lui a dit ferme ta porte qui donne sur la mosquée. T'as plus le droit de passer par là. Tu vas passer par derrière, par où tout le monde y passe. Ça veut dire, où est-ce qu'elle est la feuille? La feuille, elle est partie. Il y a tellement de livres sur le lit que. Mais allez, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Tu vois? Ensuite, il a envoyé à Omar, il lui a dit ferme ta porte qui donne sur la mosquée. Tu vois? Summa arsala ila Omar. Summa arsala ila l'Abbas, son oncle. Regarde, tout à l'heure, je t'ai dit que l'Abbas, il n'était pas content, l'oncle du prophète. Et le prophète, il lui a Ouais, dit, c'est ouais, pas ouais. moi, c'est Allah. C'est Allah qui m'a dit de te dire ça. Donc, le prophète, il a envoyé à son propre oncle, l'Abbas. Ouais, Bimisli ouais. dalika, avec la même chose qu'il a dit à Abu Bakr et Omar. Summa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma ana. Regarde, le prophète ensuite il a dit, ma ana sadadtu abwabukum. D'accord? Hein? Wa Ouais. fatahtu bab Ali. Le prophète il a rassemblé les compagnons, il leur a dit, c'est pas moi qui ai décidé de fermer vos portes qui donnent sur la mosquée. Et ce n'est pas moi qui ai décidé d'ouvrir la porte de Ali sur la mosquée. D'accord? Ouais. ولكن Allah fataha bab Ali wa sadda babukum. C'est Allah qui a ouvert Ouais. la porte de Ali et c'est Allah qui a fermé vos portes. Ouais. Et ça a été rapporté par le Bazzar. Et le hadith, il est authentique. Tout à fait, Allah. De toute façon, quand on voit les hadiths et tout ça, c'est pas pour dire, z'ama que je parle pas, je dis pas ça comme ça, hein, mais quand on voit les hadiths, on voit bien que les compagnons, ils étaient trop jaloux de Ali, alayhi salam. Ils étaient trop jaloux de lui, tellement que le prophète a parlé de bien de lui, tu vois. Et d'ailleurs, on a quelques hadiths qui le rapportent aussi. Moi, je comprends pas, moi, la haine des gens envers Ali, alayhi salam. Il le déteste. Parfois, les gens, Il ils le comprennent pas, ils déteste. pensent que, ouais, ils le Tu sais détestent, ou pourquoi? alors ils ont, Tu sais parfois, pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que c'est dans les hadiths, ils disent, pendant les guerres du prophète, il n'y a pas une famille mécoise où Ali n'a pas tué quelqu'un de cette famille-là. Wallah, c'est pour ça qu'ils le détestent. euh, Dans chaque famille de la Mecque, il y avait une personne que Ali avait tuée. Et cette famille-là ah lui en ouais, voulait pour ça. Elle lui en voulait pour ça. ouais, ouais. Ben ouais. Mais enfin, c'est quand même. Je veux dire, avec du recul, nous, les gens, les pauvres gens maintenant, comme nous, par exemple, ben, quand on fait des recherches et tout ça, que ce soit même dans les sunnismes et tout ça, on voit bien que Ali, alayhi salam, il avait une place très importante dans l'islam. Alors, venir dire, ouais, vous le considérez mieux que le prophète, non. On n'a jamais dit qu'il était au-dessus du prophète, astaghfirullah. Le prophète, c'est le prophète, il a sa place irréprochable. Mais Regarde, Ali, il a sa place aussi, parce qu'il a une connaissance qui est, masha'Allah, qui est incroyable. regarde, je vais te montrer un autre hadith. Regarde, je vais te montrer un autre hadith. Regarde, hein. Moi, rien que le hadith de Khaybar, là, où Allah, il dit, où le prophète, il dit, je donnerai à un homme que Allah, il aime et que le prophète, il aime. Déjà, ça
Ça, j'ai dit, c'est pas possible. Allah, il n'a parlé d'aucun compagnon comme ça, tu vois. Il y a trop de choses, tu vois. 3265 Ibn Hibban. Attends, 3265 Ibn Hibban. Et pourtant, j'étais sunnite, hein. Wallah al-Hadim, j'étais sunnite, hein. Mais mon cœur, il ne pouvait plus pencher parce que je suis sunnite. Mon cœur, il s'est penché vers la vérité. C'est la vérité qui m'intéressait. Je n'avais rien à foutre que mon père soit sunnite ou que ma mère soit, je ne sais pas quoi. Je regardais mon propre intérêt. Vas-y, hein, j'essaie de combler un peu le blanc. Bah, tu le comptes super bien. Continue comme ça. Mais Wallah, c'est la logique. Wallah al-Hadim, c'est la logique. Wallah, c'est une logique tellement simple. Wallah al-Hadim, elle est tellement simple qu'elle ne peut être ignorée que par des hypocrites. Que celui qui n'a pas un cœur qui penche pour des mauvaises choses. Parce que Wallah, celui qui a un bon cœur et qui est juste et qui lit, il faut lire pour connaître l'histoire. Il faut lire, apprendre. C'est pour ça qu'il faut aller sur Discord pour lire au moins les cours, tu vois. Wallah al-Hadim, c'est important. J'ai appris beaucoup de choses de là. D'ailleurs, toute ma science vient de là. Wallah, toute ma science, elle vient de là. Et je la complète, bien sûr, je la complète par autre chose, ça c'est sûr et certain. Mais ma première source, c'est là. Et puis je vérifie. Et tout ce que je vérifie, eh ben, je tombe pile poil dessus. Pile poil. Et je peux pas dire, j'aurais bien voulu prendre un peu la tête à Nabad et lui dire, hey, écoute, Nabad, viens un peu ici, Wallah, non, t'as déconné, c'est pas bon là. Hein. C'est pas bon. Ou tu t'es trompé sans lui dire qu'il a déconné, mais au moins avoir le mec trouvé quelque chose que lui, il n'aurait pas vu. Mais jusqu'à maintenant, non. Wallah, jusqu'à maintenant, non. Alors, je peux bien comprendre que parfois, il m'énerve aussi, parce que et parfois, il est nerveux. Mais je m'en fous d'un côté, parce que d'un côté, je regarde, admettons qu'il m'énerve et que je le boude. Allez, je le boude. C'est qui le perdant? Ben, c'est moi quand même qui reste perdant, parce que euh, j'ai pas encore appris assez pour dire que je ne dépends plus de lui. Je le dis sincèrement. Wallah al-Hadim, je le dis sincèrement. Et parfois, comme vous le dites dans le commentaire, je le trouve un petit peu nerveux et tout ça. Mais on peut pas être parfait de tous les côtés, malheureusement. Hein. Ça se trouve, je ferai des lives, j'aurai un défaut, peut-être pas dans ce sens-là, mais j'aurai un défaut autre part. Mais en tout cas, je le dis sincèrement, j'ai essayé de, quand ça me plaisait pas, j'ai essayé de trouver des hadiths qui vont dans mon sens par rapport à quelqu'un qui est arrogant ou quelqu'un que je suis pas d'accord avec lui. Wallah al-Adim, je parle sérieusement. Hein. Wallah al-Adim, j'ai fait une recherche pour justement peut-être même parler en privé avec un abad et lui montrer des hadiths. Mais il y a un hadith qui m'a tué. Il y a un hadith que j'ai lu et ça me fait des frissons de dire ça, Wallah. Il y a un hadith qui m'a tué. Et ce hadith-là, il faut que vous le connaissez. C'est quand quelqu'un vous apporte le savoir. Quand quelqu'un vous apporte le savoir, Wallah al-Adim que je l'ai lu ce hadith-là. Et depuis ces jours-là, je me dis, Youssef, ne fais pas le malin, reste à ta place. Et je me suis dit, même s'il est dur avec les gens, ben, je n'interviens plus. Moi, ça me gênait, je le dis sincèrement, ça me gênait, mais maintenant, ça me gêne plus tellement parce que, à partir du moment que j'ai vu ce hadith-là, eh ben, et c'est quoi ce hadith-là? Ce hadith-là, il dit, quand vous avez quelqu'un qui vous apporte la science, ne commencez pas à le critiquer sur un détail que vous n'aimez pas. Parce que c'est pas ça qui vous intéresse, c'est le hadith en lui-même, c'est le savoir, la science. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la science. Parfois, moi, je suis, encore aujourd'hui, parfois, je suis contre Anabad. Wallah al-Adim, je suis contre lui parfois. Je n'aime pas, parfois, sa technique de faire et tout ça. Mais maintenant, je le laisse faire parce que c'est sa technique. Et peut-être que moi, si j'avais ma technique, elle serait pire que lui, Allahu alam. Je peux pas juger sur quelque chose que je peux pas, tu vois. Mais je préfère être avec des gens que peut-être qui sont comme ça, que d'être avec des gens qui me font rire, que tout passe crème et que je vais rien apprendre. Mais ça reste personnel. Voilà, je voulais juste partager avec vous ce truc-là. Parce que, Wallah al-Adim, si moi je serais Anabad, non, je serais Youssef, que j'aurais ce savoir-là, je me dis plein de fois, j'aurais ce savoir-là, je ferais mieux qu'Anabad,
je parlerai calmement aux gens, je parlerai bien aux gens. Mais je n'ai pas, à vrai dire, je n'ai pas cette expérience-là de live. J'ai pas côtoyé des centaines et des centaines de gens et j'ai pas assez de connaissances de toute façon. Et lui, il a assez de connaissances, malheureusement, pour, parfois, tu t'as même pas besoin de parler, tu as dit un mot, il a dit, parce que je vois, je suis dans cette configuration aussi. Parfois, le gars, il monte et parfois, je le détecte direct. Je sais bien que il vient pas pour parler, il vient pour débattre, mais dans le débat contraire, pas pour une recherche. Il n'est pas dans la niée de la recherche. Moi, wallah, l'adem, les gens que j'aime bien, c'est que ceux qui viennent débattre, mais avec la niya de recherche, pas avec la niya de rester ferme dans tes croyances sans rien accepter. Voilà, Simhouli, j'ai parlé un peu trop, mais voilà, il fallait que ça sorte. C'est touchant ce que tu dis, frère. Wallah, c'est touchant. Wallah. On a Non, perdu. c'est vrai, je veux pas faire le fauchon, Anabad, Wallah. Tu vois, je t'aime bien, j'ai pas été d'accord avec toi, tu l'as bien vu, on s'est senti qu'on n'était pas en accord et tout ça. Et moi, je ne cache pas, je suis pas ici pour faire le faucheton. Je suis pas un hypocrite, j'ai pas envie de faire Regarde, l'hypocrite. frérot, Wallah. regarde. Moi, comment j'ai attrapé ça? Comment j'ai attrapé ça? Cette, cette façon de ne pas laisser parler les gens. Comment j'ai attrapé ça? Parce que je sais ce qu'il va dire. Il va ramener quelque chose de sa tête. Je le sais. Si je le laisse parler, il va parler 1 heure. Il me laissera pas parler. Il va parler 1 heure. Je vais lui demander sur moi un seul hadith dans un livre. Il le ramènera pas. Wallah, il le ramènera pas. Parce qu'il connaît pas. Il est en train de meubler. Regarde-moi, regarde-moi, regarde. Regarde. Je sais pas si vous voyez. Hein, je sais pas si vous voyez, regardez. Regardez. Tu vois, après, je dois ranger tout ça, moi. Tu vois, tout ça, je dois le ranger. Hein, le gars, il va pas ramener. Il connaît pas. Il connaît pas. Ce qui m'énerve, c'est que moi, j'ai fait ça pendant 40 ans. 40 ans. Et là, en principe, je viens pas dans TikTok parce que ça me rend malade. Parce que dans TikTok, c'est pas là qu'il faut débattre avec des gens. Il n'y a pas de gens de cette. Une fois, j'ai débattu avec Shaban, je lui ai ramené un hadith de Bukhari, comme quoi, Ammar ibn Yassir, il a dit que Allah vous a envoyé Aïcha pour voir qui vous allez suivre. Est-ce que vous allez obéir à Aïcha ou est-ce que vous allez obéir à Allah? Dans le Bukhari, dans le Bukhari. Et, Ouais, dans le et Bukhari, je Shaban, l'ai il lu, sait, Wallah, l'adil, je l'ai lu. attends, et Chaban, il sait ce qu'il est en train de faire. C'est un vicieux. Wallah, il le sait. Parce que je l'ai entendu une fois dans un live, il disait Subhanallah. Heureusement qu'Allah il nous a envoyé le Bukhari. Il a fait un travail, le Bukhari, il est en train de vanter le Bukhari. Et comme moi je lui ai ramené le hadith là, dans le Bukhari, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Comme il était bloqué, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, ouais mais tu sais Anabad, Ammar ibn Yassir, il n'est pas infaillible. Hein. Voilà, voilà. Ça, c'est de la science. Tu vois, Ah ouais. ici dans le Bukhari, vous avez le hadith où si tu tiens avec Allah, tu es contre Aïcha, ici. Et si tu tiens avec Aïcha, tu es contre Allah. Hadith 7100. Hein? Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu dis sur le hadith là? Il m'a dit quoi? Il m'a Ouais, dit, mais ouais, non, mais non, tu non. sais. Avec Anabad, lis un petit peu avant, elle sera la femme du paradis. Comment il sait ça, lui, déjà, Bukhari, qu'elle sera la femme du paradis? Ben, elle peut pas être. Regarde, il dit, lorsque j'ai entendu Ammar ibn Yassir, Ali, radiyallahu anhu, dire, Aïcha est allée al-Basra et par Allah, elle a été la femme de votre prophète dans ce monde et le sera dans l'autre. Ouais, D'accord? comment il peut jurer sur ça, lui? Mais Allah, qui soit glorifié, exalté, vous a envoyé à Aïcha afin de savoir à qui vous allez obéir. Est-ce que vous allez obéir à elle ou est-ce que vous allez obéir à Allah? Elle peut pas être, Ouais, elle peut pas ouais. être la femme du prophète dans l'autre monde. Pourquoi? Ben Parce non, que on ne peut si pas, t'obéis, c'est impossible. parce que si t'obéis à Aïcha, tu désobéis à Allah. Et si t'obéis à Allah, tu désobéis à Aïcha. Et il n'y a pas que ça. Dans le Coran, Allah, il dit, ô femme du prophète, celle d'entre vous qui commet une turpitude sera punie 2 fois. Ouais, Wallah, l'adil, c'est vrai. Tu vois? Alors, moi, je lui lis ce hadith-là dans le Bukhari. Il me dit, ouais, mais tu sais, Ammar, il n'est pas infaillible. Hein. Alors lui, il est en train de vanter le Bukhari. Et Ammar, c'est un compagnon du prophète. Le prophète, alayhi salam, il dit, Ammar est rempli de la foi, de la tête jusqu'aux pieds. Il est rempli de foi, de la tête jusqu'aux pieds. Et le prophète, il a dit, ويحني عمار تقتله الفئات الباغية.
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. Il dit, j'ai pitié d'Ammar. Le groupe injuste va le tuer. Il va les prêcher au paradis. Et eux, ils vont le prêcher en enfer. Et ici, le prophète est en train de dire que Ammar, il va au paradis. Et que le groupe injuste va le tuer. Parce que Ammar, il va les prêcher pour le paradis. Et le groupe injuste, ils vont prêcher Ammar pour l'enfer. Avec tout ça, Chaban, avec tout ce qu'il connaît, parce que je l'ai déjà entendu parler dans des histoires et tout, il connaît beaucoup de choses, hein, et il ment. Ouais, il connaît beaucoup de choses, ouais, c'est vrai, il connaît beaucoup de choses. Il ment sciemment, il me dit, ouais, mais tu sais, Anabad, Ammar, il n'est pas infaillible, là. Il est en train de nous dire que le Bukhari, il est en train de nous dire que le Bukhari, dans son Sahih, il a pris un hadith faux d'un compagnon qui n'est pas infaillible. Ça veut dire il est en train de remettre en question un compagnon que le prophète il a dit il va aller au paradis, il est rempli de la foi. Ouais, Et il est en train de remettre le Bukhari en question. Hein? Eux, ils n'ont pas une religion. Où ils sont sur la terre ferme. Tu sais c'est quoi? Ils n'ont pas une religion où ils sont sur la terre ferme. T'as vu ça, c'est la terre ferme, c'est solide. Et la religion normale doit être solide ici. Si, tu vois, eux, ils ont une religion, c'est des sables mouvants, c'est comme ça. Et eux, ils sont là. Ils s'enfoncent. Plus ils parlent, plus ils s'enfoncent. Et jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent jusqu'à la tête. Tu vois, jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent jusqu'à la tête. Ils ont pas de... Leur religion, elle n'est pas dure. Elle n'est pas dure. Ça veut dire, il va parler avec quelqu'un, il va te dire, le Bukhari, c'est un crack, le Bukhari, ceci, le Bukhari, cela. Et moi, quand je veux lui rapporter le Bukhari, il va me dire, ouais, mais tu sais, dans le Bukhari, tout n'est pas authentique. Hein, tu vois, ils ont une religion qui rafistole en fonction des problèmes qu'ils vont rencontrer dans les débats. Ouais. Moi, parfois encore, je suis encore gentil, j'essaie de ne pas trop les frustrer avec des hadiths qui sont vraiment vexants, tu vois. Parce que sincèrement, dans le Bukhari, il y a de quoi faire, hein. Il y a des hadiths graves, hein. Wallah al-Adim. Une fois que vous lisez, Wallah al-Adim, vous ne dormez plus, hein. On n'a jamais vu des Sha'ban, tous les imams parler de hadith Taqalain. Jamais aucun n'a parlé de hadith Taqalain. Aucun.